Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Et quoi de mieux pour inaugurer qu'un magnifique fond bleu qui va nous permettre d'avoir un super décor et donc beaucoup d'apaisement. Que cette année soit remplie de santé, de bonheur et surtout d'énergie pour accomplir vos rêves. Et j'ai une grande nouvelle à vous partager. À partir de cette année, je publierai une nouvelle vidéo tous les dimanches à 10h. Rendez-vous donc chaque semaine pour des conseils sur le bien-être, la nutrition et la santé, toujours au naturel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'énergie du matin. Vous le savez bien, commencer sa journée avec la dose d'énergie qu'il nous faut nous permet de commencer la matinée en étant productif et bien sûr heureux. Mais savez-vous que certaines plantes peuvent booster votre énergie naturellement? Bien sûr, sans utiliser de stimulants artificiels. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous parler de 3 plantes incroyables pour un coup de feu matinal. L'ortie pour nos amis européens, le yerba maté pour nos amis d'Amérique du Sud, sans oublier le thé vert pour nos amis dans le monde en général. Et on rajoutera un petit bonus de gingembre pour nos frères africains. Et je vous expliquerai leurs bienfaits avec les détails scientifiques. Vous êtes prêts? C'est parti! Les plantes jouent un rôle fondamental pour soutenir notre énergie le matin. Ce moment de la journée est crucial, car il détermine en grande partie notre humeur, nos émotions et notre état d'esprit. Voici pourquoi et comment les plantes sont essentielles pour dynamiser notre esprit dès les premières heures du réveil. On va parler premièrement du réveil en douceur grâce à la nature. En premier lieu, sachez que, contrairement au café et les boissons énergisantes, les plantes offrent une transition douce, efficace et sur longue durée, toute la journée, contrairement aux stimulants artificiels. Elles permettent de passer de l'état de repos à l'état d'activité comme ça. Elles réagissent souvent en harmonie avec nos métabolismes, stimulant les systèmes sans provoquer de stress. Certaines plantes contiennent des composés actifs qui stimulent la circulation sanguine, améliorant l'apport d'oxygène au cerveau, très important, et aux muscles. On ne doit pas oublier l'importance que cela joue sur le système nerveux, pour le cerveau. Sachez que notre cerveau est particulièrement réceptif dès le matin. Les plantes peuvent fournir des micronutriments essentiels, comme des vitamines et des minéraux, tels que le magnésium, qui permettent de stabiliser et de trouver l'équilibre du système nerveux. Cela aide à combattre des réveils difficiles et l'irritabilité ou la fatigue mentale. N'oublions pas l'apport progressif et durable d'énergie. Contrairement aux montées énergétiques suivies d'une chute brutale, les plantes libèrent leur énergie de manière progressive. Les composés naturels comme les antioxydants et les flavonoïdes présents dans certaines plantes améliorent l'efficacité cellulaire. Et nous allons commencer à parler de la première plante dont nous avons parlé précédemment, j'ai nommé l'ortie. L'ortie est souvent perçue comme une simple mauvaise herbe, mais en réalité, c'est un trésor riche pour notre santé. Alors vous allez me dire, pourquoi l'ortie donne de l'énergie? L'ortie est riche en fer, qui booste la production de globules rouges et donc améliore l'oxygénation du corps. N'oubliez pas, un meilleur transport de l'oxygène, c'est une meilleure énergie. Elle contient par ailleurs de la vitamine C, ce qui permet une meilleure absorption du fer et donc d'énergie. Aussi, c'est un cocktail de minéraux. L'ortie est une bombe de minéraux comme le magnésium, le potassium et le calcium, essentiels pour réduire la fatigue musculaire pour nos sportifs et nerveuse pour nos grands travailleurs. Alors vous allez me dire, comment la consommer? Eh bien c'est très simple. Vous faites
une infusion de feuilles séchées le matin. Vous prenez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Après avoir fait bouillir l'eau, vous mettez dans la bouilloire, par exemple. Vous attendez entre 15 et 20 minutes. Vous filtrez, vous versez et vous buvez. Vous pouvez ajouter un peu de citron, un peu de miel et un peu de gingembre pour plus de vitalité, de nutriments et d'énergie. Numéro 2, des plantes que nous allons parler aujourd'hui, le yerba maté. Ah, cette plante d'Amérique du Sud, très aimée par de grands footballeurs. Je parle d'Antoine Griezmann, Lionel Messi et même Luis Suarez. Cette plante est consommée depuis des siècles en Amérique du Sud pour son effet énergisant. Cette plante a remplacé le café dans les régions telles que l'Argentine, le Pérou et même l'Uruguay, car le yerba maté, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un produit équilibré et riche. Le maté contient de la matéine, une molécule proche de la caféine, mais avec un effet plus doux et durable. Contrairement au café, il ne provoque pas de nervosité ni de crash en cours de journée. Vous n'avez pas besoin donc de le consommer plus de une fois dans la journée si vous l'avez bien préparé. C'est un produit riche en antioxydants et en vitamines. Mais vive les plantes! Le maté est riche en polyphénol, un antioxydant qui combat le stress oxydatif. Le stress oxydatif, petit aparté, est un stress qui oxyde le corps et donc fait vieillir les cellules plus rapidement. Ça peut vous emmener à de très grandes maladies, sur le très long terme, le cancer. Elle contient également une très grande richesse dans les vitamines B. La vitamine B est la vitamine de l'énergie. Selon certaines études scientifiques et récentes, il a été prouvé que le maté stimule le métabolisme, aidant à brûler les graisses tout en améliorant l'énergie. Une étude publiée dans le Journal of Food Science a révélé que le maté améliore l'endurance physique grâce à ses composés bioactifs. Alors, même question, comment la consommer? Traditionnellement, on utilise une calebasse et une bombilla. Je vous mets la photo. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de calebasse ni de bombilla, la préparer comme une tisane classique. Pour booster encore plus l'effet vitaminé, je vous recommande le même trio, citron, gingembre et miel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois. Vous pouvez aussi faire votre choix parmi les trois et ça vous fera le plus grand bien. Sans plus attendre, nous allons sur le thé vert, consommé universellement dans le monde entier. C'est l'équilibre entre stimulation et apaisement. De la même manière que le thé vert est bien plus qu'une boisson, c'est un véritable allié pour l'énergie et la concentration. Le thé vert contient un peu de caféine pour la stimulation douce, mais aussi de la L-théanine, un acide aminé qui favorise la relaxation sans somnolence. Le résultat, une concentration améliorée et une énergie stable. Il est riche en catéchine, notamment le GCG, épigalocatéchine galatée, précisément, qui protège vos cellules du stress oxydatif. Ces composés renforcent également le système immunitaire. Une étude de l'université de Bâle a récemment prouvé que le thé vert permettait d'améliorer la connectivité cérébrale, améliorant ainsi la concentration et les performances mentales. Encore une fois, comment le consommer? Comme un thé classique. Mais, petit détail, préférez un thé de qualité, comme le matcha, et non pas l'esbrouf qu'on vous vend au supermarché, pour avoir un véritable thé vert aux petits oignons. Cela vous permettra d'avoir une concentration maximale des nutriments dont le corps aura besoin et surtout une énergie stable et équilibrée. Attention à ne pas dépasser les 80 degrés Celsius. Si l'eau est trop chaude, vous perdrez tous les bienfaits et tous les nutriments de ces plantes. Et sans plus attendre, nous allons préparer un maté
Classique, simple, rapide et fait maison. On y va. Une fois que c'est prêt, que l'eau a fini de bouillir, vous prenez le maté que vous trouverez en supermarché, il faut faire avec les moyens du bord. Vous remplissez l'équivalent, je vais en foutre partout, remplissez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Vous mettez cette cuillère à soupe dans l'eau encore à ébullition et vous attendez 15 minutes. Il est toujours possible d'ajouter un plus. Vous avez du clou de girofle, de la noix de muscade et de l'huile essentielle de citron. Maintenant que les 15 minutes sont écoulées, il y a déjà un filtre dans la bouilloire, ce qui va me permettre tout simplement d'éviter d'avoir certains désagréments. Et je remplis, et je remplis, et je remplis. À cela, on va ajouter du miel. Alors pourquoi je ne mets pas avec la cuillère à soupe? Parce que la matière qui compose la cuillère à soupe peut altérer le miel. Je n'oublie pas l'huile essentielle de citron. J'en ai un peu trop mis. Et ma tisane est prête. Savez-vous, chers amis, que plusieurs facteurs peuvent influencer la durée de refroidissement de cette tisane bouillante? Dans une tasse, par exemple, en céramique ou en verre à température ambiante 20-25 degrés Celsius, il vous faudra environ 15 à 20 minutes d'attente. Pour ce qui est d'une théière couverte, elle peut rester chaude plus longtemps, 30 à 40 minutes. Alors vous allez me dire, quels sont ces facteurs qui influencent? Il y a aussi la taille. Par exemple, une petite tasse refroidira plus vite qu'une grande théière. Une tasse en métal ou en verre haché refroidira plus vite qu'une tasse en céramique. Il y a aussi la ventilation. Si la tasse est placée dans un courant d'air, évidemment le refroidissement sera accéléré. Sans oublier l'épaisseur de la tasse. Plus elle est épaisse, plus elle contiendra la chaleur. Si vous souhaitez des astuces pour refroidir votre tisane plus vite, eh bien vous pouvez la placer premièrement dans une zone où il y a des courants d'air. Ça peut être dehors sur la terrasse, ça peut être à côté du ventilateur ou de la clim ou dans une chambre climatisée. En deuxième astuce, vous avez tout simplement le fait de mélanger, ce qui libère la chaleur et donc permet, je vois moins de vapeur, de refroidir la tasse plus vite. Troisième astuce que je peux vous donner, c'est de la transvaser dans un récipient plus large. En effet, verser la tisane dans une tasse plus grande ou un bol plat exposera la surface plus importante à l'air, ce qui accélérera le refroidissement. Pour ma part, je reste sur le touillage et la patience. Si au contraire, vous souhaitez ralentir le refroidissement, il y a des solutions. Vous pouvez utiliser un couvercle ou une assiette pour garder la chaleur le plus longtemps possible et donc ralentir le refroidissement. Secondo, les matériaux tels que le thermos et la tasse en céramique, on l'a dit précédemment, permettent de retenir la chaleur beaucoup plus longtemps. Vous pouvez, troisièmement, envelopper la tasse d'un tissu épais, ce qui vous permettra de garder la thermodynamique toujours active. Il y a bien sûr une importance à la couverture. Laisser une tisane couverte pendant l'infusion permet de garder les huiles essentielles que l'on a mis, particulièrement pour des herbes délicates, si vous mettez de l'amande poivrée, de la camomille, du tea tree et j'en passe. Et bien sûr, il y a aussi un impact par rapport à la tasse. Une tasse de couleur foncée peut absorber la chaleur si elle est par exemple exposée à la lumière du soleil, ce qui ralentit donc logiquement le refroidissement. Ah, cette tisane est prête. À température ambiante, le citron pour la vitamine C, le miel pour toutes les vertus du miel et son goût sucré magnifique, le maté pour son amertume et ses bienfaits. C'est le matin, mesdames et messieurs. À votre santé. Imagine avec du gingembre. Et voilà, vous avez maintenant 3 plantes extraordinaires pour booster votre énergie dès le matin. En résumé, il est important de rappeler que
On consomme l'ortie pour un effet détoxifiant et reminéralisant. Par rapport au yerba maté, on cherche la stimulation douce et durable. Sans oublier notre ami le thé vert pour une énergie équilibrée et une meilleure concentration. Et voici l'astuce bonus. Pourquoi ne pas alterner ces 3 plantes? Vous prenez une cuillère à soupe d'ortie, une cuillère à soupe de maté, une cuillère à soupe de thé vert, vous faites bouillir avec votre tisane, du miel, du citron, du gingembre et vous buvez. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, bonne année. Si vous avez appris quelque chose ou si vous souhaitez tout simplement essayer ces plantes, dites-le moi en commentaire, je les lirai avec plaisir. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos à venir tous les dimanches à 10h GMT. Je vous souhaite à nouveau une belle année 2025. Prenez soin de vous et à dimanche prochain, 10h. Ciao!